vous faites des polémiques inutiles? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je vais désigner droit, et que ce n'est pas des actes. Je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il parle de son président. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président. Vous ne dites pas le président national. C'est un problème. 2016 a établi un empereur à la limite. Le président national. Un empereur et à la limite, un dictateur. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les interprétations arbitraires. Article 18. C'est ça. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. C'est dans les textes de M. Nous allons arriver. Au moment où on réunit le bureau politique, c'est que la période du congrès était déjà dépassée. Donc tous les mandats étaient échus. On réunit donc le bureau politique, comme il le dit si bien, tout le monde, même lui-même était dans l'illégalité. Après la période du congrès, on constate donc l'illégalité et on dit le président de la République peut, en toutes circonstances, faire ceci. Vous savez, le président Biya a subi 2 coups d'État dans ce parti. Dans le parti. Le premier coup d'État a été orchestré par ce que j'avais appelé le push de la Légion QT. Quand on a pensé qu'il fallait couper le président de la base en créant des personnalités et ressources. Le président a compris qu'il avait perdu quelque chose. Il n'est pas allé à la bagarre de sitôt. Le deuxième coup d'État qu'on réussit dans le parti, c'est de faire sauter le verrou de la démocratie, c'est-à-dire des primaires, du libre choix des dirigeants. À quel niveau? Parce qu'il y a quand même le renouvellement des organes de base. C'est-à-dire que quand il y a renouvellement des organes de base, tel que ça se passe à Yaoundé 6, ce n'est pas comme ça que ça se passe à Yaoundé 2. Ici on désigne, ici on dresse les listes, les enveloppes les listes consensuelles. Ici, les enveloppes arrivent de Yaoundé et souvent c'est un papier vierge blanc qu'on vous montre à 50 mètres pour dire le président de la République. Et vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas je vais lire contester, sauf si on s'appelle Saint-Éloi pour protester. Alors, le président, par ses actes qu'il prend seul, c'est une reprise du parti en main pour démontrer aux uns et aux autres que malgré tout ce que vous avez fait, j'ai resté le maître du jeu. Et c'est pour ça que... Ça montre que le parti, il y a le président national, il y a les autres. Et il y a les autres. Et les autres, les conservateurs, les amis de Bernard Ouna et autres, ils font tout pour écarter le président. Et le président est sorti là pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est lui le président du parti, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui peut les défaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, le RDPC, comme j'ai dit... Est-ce que c'est de bon augure à l'approche de l'élection présidentielle qu'il décide de tout reprendre en main alors qu'on a besoin qu'il déploie tout le monde à la fois à partir d'un congrès ou... Normalement, il aurait dû. On dit du président qu'il est hautement légaliste. Quand vous-même vous voyez ça, ce n'est pas des signes qui nous rassurent sur l'esprit démocratique, sur l'esprit de l'égalité du président. C'est-à-dire qu'à un moment, il opère un passage en force comme ça pour voir d'où viendra la résistance. Et puis, on exclut. Tu connais bien les textes de base. Les tests ont été écrits
par des hommes. Mais ils sont là, ces textes. Et ce sont ces textes qui permettent au président national de faire ses mouvements. Il faut bien le dire comme ça. Justement, pourquoi les textes prévoient un congrès toutes les 5 années? Pourquoi il n'y a pas de congrès? Pourquoi ne pas attendre le congrès? C'est parce que l'opportunité de reprise en force du parti est là. De toutes les façons, avec la régularisation qu'il y avait eu par le bureau politique en 2016, vous pensez que le président a encore besoin d'un congrès? Il n'en a pas besoin. Il va essayer de continuer à nommer des gens à tête, exclure certains, disqualifier certains, et vous dites que l'élection sera âprement si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, on retrouve la grande une de mutation au lendemain de ces nominations. Le journal a décrit le président du RDPC comme étant un empereur. Peut-être qu'il n'a pas aussi lu tous les textes pour ça. Je crois qu'il faut simplement lire les textes. Ah, vous les avez? Ah oui, il faut lire les textes. Vous faites quoi avec les textes du RDPC? Mais pour la pédagogique, on analyse sur la... C'est pédagogique. Oui, mais vous avez les textes de l'UPC. Je dis qu'il faut... D'abord, c'est du RDPC. On parlera de l'UPC, vous ne faites pas. Oui, l'UPC n'est pas au débat. L'UPC n'est pas dans le débat. Article 24. Le comité central, alinéa 1, est composé de membres titulaires et de membres suppléants. Alinéa 2, les membres titulaires dont le nombre ne peut excéder 350 se répartissent ainsi qu'il suit. 210 membres élus par le congrès du parti. Les militants du parti exerçant les fonctions de président du Sénat, de président de l'Assemblée nationale, de premier ministre, de président du Conseil économique et social, des présidents de groupes parlementaires du RDPC au Sénat et à l'Assemblée nationale, de président du Bureau national d'une organisation spécialisée. Les membres désignés par le président national. Et il n'y a pas de conditions. Ce n'est pas écrit à l'issue du congrès? Non. Mais les membres désignés par le président national. Il y a des membres élus par le et il y a congrès. des membres désignés. Et ce qui est valable pour les membres titulaires est valable pour les membres suppléants. Article 27. Membres désignés. On prie le doigt. On continue. Article 27. Alinéa 1. Le président national assure la bonne marche du parti. À cet effet, il peut prendre toutes mesures nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement du parti. Je crois que désormais le RDPC est un bon communicant. C'est sans commentaire. Tout cela est voilà la vérité. Monsieur Nyemek Aboraye, les faits sont là. Personne ne pourra donc dire sur cette base que les nominations ont été faites en dehors des textes. On est d'accord. Qui a un texte? Oui, Bléreux. Les choses sont claires. Un million de Bléreux. Monsieur Nyemek n'aime pas la factualité ni l'objectivité, mais je suis désolé pour lui. Ces membres sont caducs depuis 14 ans. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité. Et ils le savent. Sur quelle base? Parce que le président lui-même du RDPC est dans l'illégalité. Sur quelle base? Permettez que je dise aussi des choses qui ne sont pas Allez-y, sensées. terminez sur ce point-là. On n'a pas... en face. Avant, vous dites que c'est un parti démocratique. On ne peut pas rechercher seulement la petite bête. Quand le principe, c'est le congrès, et que plusieurs années, c'est 2011 le dernier. 14 ans. 14 ans, c'est-à-dire bientôt 5 ans x 3. L'année prochaine, ça fera 5 ans x 3. Qu'à chaque fois, c'est l'exception qui soit retenue. Il y a un problème qui se pose. Vous avez parlé des membres... La désignation, c'est l'exception? Non, je dis le... Est-ce que la désignation des membres, là, c'est l'exception? Non, je n'ai pas parlé là de la désignation. Vous avez parlé de de la quoi? tenue du congrès. Le président, le RDPC est tenu d'avoir un congrès tous les 5 ans. Ça, c'est le principe. Oui. Ce principe est violé depuis 14 ans. Qui viole le président? Le président du RDPC. Vous voulez que je le viole? Est-ce que ces textes disent en 2016, oui. Le président a été habilité. Le président, oui, président national. Le président national. C'est votre président? Non, c'est le président national. Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je vais désigner droit, et que ce n'est pas des acteurs. Je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il parle de son président. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président.
Vous ne dites pas le président national. Mais vous précisez. Moi, je lis les textes. De qui? Ça me suffit. De qui? Monsieur Yemek. Voilà les textes. S'il vous plaît, la question est sur la légalité ou l'illégalité. Une information. C'est quel juridisme? Non, le juridisme est une base de vous savez l'expression sur 2016. Sur 2016. Oui, voilà. Je voulais confirmer que le 3 novembre 2016, une réunion du bureau politique s'est tenue au Palais de l'Unité, à laquelle ont pris part l'ensemble des membres du bureau politique vivant à C'est un 2016 a établi un empereur à la limite, le président national. un empereur et à la limite, un dictateur. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les interprétations arbitraires. Oui. Article 18. C'est ça. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2. Oui. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. C'est dans les textes de M. Nous allons arriver. J'avais la parole. Oui, allez-y, J'avais la parole. Monsieur le maire, allez-y. Au moment où on réunit le bureau politique, c'est que la période du congrès était déjà dépassée. Oui. Donc tous les mandats étaient échus. On réunit donc le bureau politique, comme il le dit si le bien. bureau politique était dans l'illégalité. Tout le monde, même lui-même était dans l'illégalité. On nous dit donc, après la période du congrès, on constate donc l'illégalité et on dit le président de la République peut, président national, peut oui. en toutes circonstances faire ceci. Est-ce que c'est pour tout le temps? Quand il sera candidat en 2035, monsieur Onangili, 2035? Oui, bien sûr. 2032. Puisque là où on est parti là, c'est pour que toute la vie. Donc en 2032, quand il sera candidat, on va toujours vous opposer la réunion du 3 novembre 2016. L'essentiel, si on retient l'essentiel, ces textes-là, qu'on le veuille ou pas, vont être appliqués par le parti. Tout à fait. Qui peut empêcher il y a de nouvelles personnes qui ont été désignées. Il y a un peu des dessus. Vous voyez pourquoi on a écrit cela, même si on n'est pas dans le sentiment du nom qu'on a choisi. Paul Biya, Metil Ngongol, le secrétaire général du comité central du RDPC, hors jeu. Son nom n'apparaît pas. Vous verrez que plus loin, on parlera de l'entourage du président national. Le LGPR n'a pas été nommé, ses deux adjoints pas du tout, le directeur du cabinet civil ne l'a pas été, l'adjoint ne l'a pas été, on va même plus loin, même Franck Biya n'a pas été nommé pour parler de l'entourage du président qui seraient tous en jeu, comme le LGPR. Oui, professeur. Voilà donc ce qui met en question les spéculations sur l'idée qu'il y a un parti État. Et qu'en réalité, quand vous regardez l'architecture du système gouvernant, cette architecture a plusieurs pôles. Si on était donc dans un parti État, comment expliquez-vous donc que des responsables qui par ailleurs ont un rôle important dans la dynamique gouvernante ne soient pas présents dans le parti? C'est bien la preuve. Ils ont souvent été là. Les autres RGPR ont été là. Monsieur Niamé, pourquoi vous êtes aussi nerveux? Soyons un peu factuels. Pourquoi vous êtes aussi nerveux? Oui. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de parti État. C'est ça le débat. Donc quand il est-ce que vous comprenez pourquoi cette politique d'obstruction permanente? Laissez-moi m'expliquer. Son opinion comme la vôtre. Permettez qu'il achève. Ça, c'est de la censure, monsieur. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de parti État. Que si vous prenez donc l'architecture du système gouvernant, elle a plusieurs pôles. Maintenant, le président de la République, qui est aussi président national, peut donc jouer en fonction de sa stratégie sur tel ou tel pôle. Les mêmes personnes qui n'ont pas été nommées cette fois-ci dans le cadre de ces instances dirigeantes peuvent apparaître, par exemple, dans sa campagne politique en jouant un rôle essentiel. Et vous allez voir plus tard que ceux qui se réjouissent de ce que ces personnes-là n'aient pas été nommées vont se plaindre du rôle que ces personnes auront dans la campagne.
Voilà. Là, on fait de la futurologie. Ce n'est pas de la futurologie. Parce que ce que je dis est déjà à l'œuvre. Si vous avez le sens de l'observation, comme disait M. Bernard Ouna, la pré-campagne, pour la nommer de manière précise, a déjà commencé. Justement, dans le cas de cette campagne, on a vu aux avant-postes le SGPR. Beaucoup s'attendaient à ce que la pré-campagne a déjà commencé. Oui. Et dans cette pré-campagne, vous avez vu cette personnalité déjà en action. Et qui n'a pas été choisi parmi les membres, ne serait-ce que du comité central. Non, cela révèle que je suis d'accord sur ces 2 points-là avec le professeur. Et cela révèle une forme de machiavélisme de l'homme qui nomme. Il aime bien. Il faut toujours diaboliser. Non, je ne le diabolise pas, je le décris. Il aime. Vous n'appréciez pas. C'est une description diabolisatrice. Non, c'est pas oui, il a ce machiavélisme-là. Il aime créer des frustrations. Vous voyez? Vous pensez que c'est une frustration? Non. Bien sûr. Voilà, la frustration vient de ceci. Non, pas du fait que le SGPR n'ait pas été nommé. Le fait qu'il ait mis le SGPR de côté sans le nommer, qu'il laisse ceux qui sont nommés se réjouir pour très peu de temps, afin de nommer donc le SGPR au-dessus de tout le monde, sans qu'il soit membre du comité central. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, ceux-là seront bien frustrés et lui viendra les voir pour leur dire qu'il y a quelque temps, vous vous réjouissiez de n'avoir pas vu mon nom. Et c'est lisible. Il n'a pas mis Franck Biya, alors que Franck Biya... Est-ce qu'en revanche, on ne peut pas penser qu'il répond aux frustrations? Le fait de voir ce qui ses derniers temps, le SGPR a peut-être frustré les autres. Il a dit que mon homme va rester à son poste. Il a dit à son homme demain, je te garde pour une tâche plus importante. Parce qu'il faut dire, pour Biya, c'est la fin du RDPC. Il veut leur laisser leur affaire là. C'est pour ça qu'il a voulu d'abord contrôler certaines parties de l'affaire. Il va leur laisser le RDPC. Tout ce qui le préoccupe actuellement, c'est de devenir président. Et il a déjà son équipe de campagne. C'est le SGPR, c'est le DCC, c'est son fils qui vont l'accompagner. Frustrant donc le reste. Parce que tous ces gars-là, tous ceux qui vont l'accompagner n'ont pas d'attribut dans le parti. C'est donc cela la frustration. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zeu, vous êtes ici, vous avez un statut. Et on vous désigne quelqu'un comme PDG ad hoc, qui est à Equinox. C'est ce que Biya aime faire. Donc il va les traumatiser avec la nomination. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, il a fait une analyse. Il a dit que c'est la preuve qu'il y a la démocratie, le fait que les proches collaborateurs... Qu'on n'est pas dans un parti État. Qu'on n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti. C'est bien. Maintenant, comme il est prof de logique en même temps, dès qu'on inverse, ça veut dire qu'au moment où ses proches collaborateurs, pas ceux d'aujourd'hui, étaient dans les organes dirigeants du RDPC, on était donc dans un parti... Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit, écoutez, comme je vous l'ai dit, le parti État... Vous ne pouvez pas tirer d'une conclusion à partir de... Non, mais là, vous n'avez pas parlé de... Vous avez jeté... Il a dit lorsqu'il définissait le parti État... Je ne parle pas de la première intervention. Je dis le professeur Bourangini a dit que la preuve que le RDPC n'est pas un parti État. Ça, c'est dans sa démonstration. C'est que les proches collaborateurs ne sont... Les acteurs importants de la machine. Alors, on prend la même logique, on garde les mêmes prémices et on tire la même conclusion. On dit donc que toutes les fois où ces proches collaborateurs ont été dans l'appareil du RDPC, il y avait donc matière à penser que le RDPC était un parti État. Bon, allez. Monsieur Niamek, il ne faut pas entretenir les illusions. Vous savez bien que quand j'ai parlé, j'ai fait des implications. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire parce que je voulais gagner du temps. Bon. C'est ce que je dois préciser. D'accord. Alors, les anciens SGPR, beaucoup avaient de hautes responsabilités au sein du parti. On a l'impression qu'il y a un changement radical maintenant. Tout l'entourage du président n'apparaît pas. Vous êtes dans la lecture de Pierre Bléré ou celle du professeur? Non. Vous avez votre opinion? Le professeur... il dérange. Non, il fait dans la mauvaise foi. Il fait dans la mauvaise foi. Moi, je voudrais demander aux professeurs, eux qui font de la sémiotique, de réinterpréter cette action, c'est-à-dire que où le président nomme des gens
qui sont censés ne pas être là, mais qui se retrouvent là. Et d'autres qui sont censés être là, qui ne se retrouvent la pas. méthode. Je voudrais vous écrire un livre dessus. Justement, Je voudrais donc vous dire que, en 2018, c'est le ministre Mvondayolo qui était le directeur de campagne du président, n'ayant aucune responsabilité dans le parti. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, c'est ça qui doit vous interroger. Non, vous n'allez pas me dire. Parce que moi, je vais vous dire. J'ai voulu que vous fassiez de la simulation là. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire que le président a commencé à régler des comptes. Ce n'est pas ça. À écarter. Non, vous aurez votre point de vue. De toutes les façons, insister sur ce point-là. Le président est en train de régler des comptes et de disqualifier ceux qui pourraient le gêner n'importe comment. Il aurait disqualifié qui dans cette configuration? Il aurait déjà disqualifié le ministre Ngongo. Pour la simple raison que le Congrès, dans un parti, est l'instance suprême qui permet le renouvellement de l'élite politique. Et au Congrès, le président national est élu toutes les 5 années. Imaginez donc que le président ait jaugé la mentalité de tout son entourage. Moi, je veux vous dire... Parce que Ngongo était déjà le fauteuil du président national. Est-ce que ça ne se dit pas? Ça ne se voit pas? Non, vous voulez un dessin? Non. Comment Ngongo peut faire pour guetter ce siège? Moi, je me pose comment de toutes les façons, personne n'est dans le secret des dernières sorties de Ngongo. Mais comment Monsieur Ngongo est sorti, il est allé à Douala avec une effigie du président sur la tête. On l'a vu aux avant-postes. Vous savez, le 24 mars dans la Haute-Sanaga. Aux avant-postes. Vous savez pourquoi? Donc, le président est en train de procéder par élimination pour ceux qui pourraient gêner donc tout son entourage. Donc, il y a le fait que Franck Biya, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. L'appartenance au comité central vous donne un double statut. Celui de membre du Congrès et celui d'électeur éligible. Et donc, imaginez donc, le Congrès se tient demain. Si le Congrès se tient demain, et qu'on veut faire les choses comme elles doivent se faire dans les règles, y a-t-il un candidat dans la salle? Imaginez que M. Ngongo lève la main pour dire qu'il est candidat. Vous savez qu'on a déjà eu. Non, Zengele n'a jamais dit qu'il était candidat. On ne dépose même pas les candidats. Le président national est en train de régler quelques comptes, d'éliminer ceux qui auraient les yeux un peu trop ouverts. Voilà. D'épurer même. Ce n'est pas ça du tout. Non, vous ne pouvez pas le dire. Je poursuis ce que je suis en train de vous dire. La stratégie politique du président Paul Biya tient compte de la configuration du système politique camerounais qui est une configuration pluraliste. Donc, dans ce jeu, le président Paul Biya va s'appuyer dans une certaine mesure sur son parti, le RDPC, mais il reste disponible pour être soutenu par des alliés et il joue aussi sur la prime du sortant. C'est-à-dire, il a sa stratégie, il a ses raisons. Il a ses raisons que nous ne maîtrisons pas souvent ici. Je suis en train de vouloir préciser que le président a envoyé M. Fernand Ngongo sur le terrain ces dernières semaines. C'était de la politique. C'est le président qui l'envoie. Va dans la boucle de la Liquier, va dans le Septentrion, va à Douala. C'est le président qui lui dit, mais ça c'est de la politique pour le président. Le président envoie ils sont très nombreux, ces messages-là. Bonjour le panel. Bonjour à M. Bernard Ouona et Saint-Éloi Bidou. M. Ngongo Ferdinand ira au bureau politique. Tous ceux qui n'ont pas été désignés par le président national du RDPC iront au bureau politique, comme Alamine Ousmane May, Ngongo et autres, Franchon Ndongo. On peut partir directement pour le bureau politique sans passer par le comité central. C'est possible. Le monsieur en veste bleue dit du n'importe quoi ici. Il est où là? C'est un peu compliqué ici. À Molundu, là c'est à l'est, hein, avec notre président de la section Bumba Ngoko Sud, nous faisons des cotisations pour le RDPC à Cameillon.
RDPC et de ce que le RDPC aurait dû réaliser dans ses 40 ans d'âge. Aujourd'hui, on parle des décisions du président national. Là, je prends la place d'un militant objectif qui interprète les décisions du président national. Lundi, j'avais le regard critique pour reconnaître que le RDPC n'a pas beaucoup aidé les Camerounais dans ces 40 ans d'existence parce qu'il y avait un problème d'ordure ménagère. On parlait d'ordure ménagère par rapport à ce que le RDPC avait encore entre ses mains. Pour faire des gens qui sont comme le bureau, parce que l'UPC parle du comité directeur. Le bureau politique, c'est des gens qui ont émergé à l'intérieur et qui ont atteint le sommet. Mais si le président peut aussi désigner ceux-là seuls, dans ces conditions, enlever le mot démocratie qui ne ressemble en rien à ce parti, ça c'est du despotisme, tout simplement. Le journal qui a dit que c'était un empereur, il faut ajouter autre chose à côté d'empereur. Mais on ne peut pas faire peur à tout un pays. Que le 20 mai dernier, au Palais de l'Unité, il y avait deux groupes de sécurité. Moi, je voulais apporter une précision pour non, dire mais en ajoutant qu'il a la main mise sur tout ce qui se passe. Je sais que c'est l'aspect que vous avez retenu. la vérité, c'est que tout ce qui se passe, le président sait. S'il laisse faire, ça, c'est pas mon problème. Mais je te dis que il sait. Donc maintenant, un téléspectateur a dit là que est-ce que j'ai changé entre lundi et aujourd'hui. Vous avez répondu. Oui. Non, je voulais donc. Ça vous dérange? Non, répondu. J'ai répondu. Maintenant, je voudrais donc répondre en disant que moi, je suis de ceux qui critiquent cette façon de choisir les gens au sein du RDPC sans vouloir valoriser les jeunes et les femmes. Et quand je le critique comme ça, c'est parce que nous voulons qu'il y ait vraiment un maximum de jeunes. Il faut que les jeunes soient introduits dans les instances dirigeantes de notre parti pour qu'ils apprennent. Là, je m'adresse au président national. Je m'adresse au président national. Vous voyez, parmi les membres qu'il a nommés là, je pense qu'il y a 3 femmes. Si je ne m'abuse. Il y a 6. Il y a 6. Bon, j'ai retenu 3 noms. Madame Libomlinken, Madame Nalova, Madame Montpeya, et puis Madame Achidi. Voilà. Donc, honnêtement, je pense qu'on pouvait faire mieux. Il faut nommer les femmes. Dans les délégations régionales, c'est pas s'il y a une seule femme. Il n'y en a pas. Dans les délégations départementales, je ne sais pas combien de femmes il y en a sur 58, mais j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 sur 58. Donc moi, personnellement, j'ai un problème avec cette façon de rester dans une certaine tranche d'âge. C'est comme si c'était un problème générationnel, mais il faut que le président national nomme davantage de femmes et davantage de jeunes pour qu'ils apprennent, pour qu'ils commencent. Pourquoi le président est convaincu que ce n'est pas possible? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas simplement sanctionner le président de la République? Non, il y a la discipline au sein du RDPC. C'est une secte. C'est quel genre de discipline? Que toi, tu ne nommes jamais les gens. Ceux qui ont essayé, voilà. Nous devons interpeller. Moi, en tant que militant du RDPC, je le fais, je le dis régulièrement. Moi, je prie, j'exhorte le président national à ouvrir davantage la porte là où vous les avez enlevés à la jeunesse pour que celle-ci vraiment apprenne, que celle-ci vienne apprendre auprès des aînés pour que demain on n'ait pas de soucis de succession ou de remplacement. Il faut apprendre les femmes, Madame Zitchem à Bodio, Marthe Félicité, je crois qu'elle doit être mère à Bafia, Madame Nguene Pauline Irène, des affaires sociales, Madame Yassonde Achidi Judith, Madame Mba Acha Fomundam Rose, au contrôle supérieur de l'État. Mais carrément tout l'État qu'on a mis dans le RDPC. Et vous dites que ce n'est pas le parti État. Il y en a là. Très belle émission s'agissant de la nomination. Qu'est-ce qu'on lit en perspective après cette sortie du président national du RDPC? Ben, nous sommes, comme on l'a dit au début de cette émission, nous sommes déjà en pleine pré-campagne électorale, dont le président national du RDPC. La Constitution connaît la pré-campagne. Vous violez la Constitution, connaît la pré-campagne. On est en pré-campagne, on se comprend. Alors, voilà. Le professeur va te répondre après. Tu sais que c'est lui qui s'y connaît mieux. Oui. Alors, le président national est en train
de redistribuer les cartes pour une organisation d'un travail qui va aller étape par étape. Ça va monter étape par étape jusqu'en octobre. Donc, présentement, nous sommes partis de la nomination des nouveaux membres du comité central et des responsables des commissions départementales et régionales. Après cette étape, naturellement, il est certainement prévu une réunion de concertation. Ça sera peut-être au haut niveau. Vous supputez là? Non, je ne suis pas. Vous avez là les entrées très sérieuses. Je suis en train de vous dire ce qu'il les entrées très sérieuses. Je suis en train de vous dire, Saint-Éloi, que après cette nomination de nouveaux membres du comité central, il y aura une deuxième étape qui sera une concertation élargie aux anciens membres du comité central et aux membres vivants du bureau politique national. Ce sera une concertation. C'est sur la base dont, au sortir de cette concertation, on va mettre sur pied des commissions régionales. Entrez voir Paul Biya. Il faut bien qu'il nous reste des gens qui ne vont pas voir Paul Biya. Il y en a. Ils ne sont pas nombreux, hein. D'accord, on va terminer l'émission. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué qui nous parvient à l'instant. Il est signé du ministre de l'administration territoriale relativement à la fin du Ramadan. Le communiqué Radio Presse dit ceci: alors que les fidèles musulmans s'apprêtent à terminer en toute quiétude la fin du jeûne de Ramadan, une association sans mandat dénommée Conseil camerounais du croissant lunaire s'est permise de diffuser un communiqué indiquant la fin du jeûne pour le samedi 29 mars, ce qui implique que la fête se déroulera le dimanche 30 mars 2025, tout en exprimant nos regrets causés par la fausse information du Conseil camerounais du croissant lunaire. Le ministre de l'administration territoriale lance une sévère mise en garde aux auteurs de cette imposture qui n'a que trop duré et qui sème une confusion inutile dans les esprits à un moment où les fidèles musulmans doivent remercier Allah tout-puissant et miséricordieux pour une fin heureuse de cette période de prière, de pardon, de pénitence et de générosité. Le ministre de l'administration territoriale rappelle à l'ensemble de la communauté musulmane du Cameroun que seule la Commission nationale du croissant lunaire, ayant pour porte-parole le professeur Suleiman est habilité à communiquer sur le début et la fin du jeûne du Ramadan. À cet effet, le communiqué du CNCL indiquant que la fête se déroulera le lundi 31 mars 2025 est la seule information valable qui doit être prise en compte. Signé le ministre à Tongandi ce 30 mars 2025. Voilà donc qui est clair. Tout est en ordre maintenant. Non, vous voyez donc on parlait de la redevance audiovisuelle tout à l'heure. Quand on publie un communiqué comme celui-là à Cameroun Tribune, c'est payant. C'est au moins un 4-9 qui tombe. Quand on publie à la radio, c'est au moins 7 000 francs la longueur qui tombe. Et quand on publie... Nous, on a géré l'information. On a géré l'actualité. Donc vous avez fait une mission de service public.